Salut à tous, c'est Ovid de Sélection au Québec. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de séduire une femme difficile. C'est Alexandre Cormon qui a mis cette vidéo en ligne. Comment séduire une femme difficile. Ici, je vais parler des idées de la personne et pas de la personne elle-même. C'est ces idées que je vais critiquer ici. Et écoutez ce qu'il a à dire. D'abord, comment séduire une femme difficile. D'abord, je me demande qu'est-ce qu'une femme difficile. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui est difficile? Ça veut dire que tu lui as proposé de te voir et elle a refusé, par exemple. Est-ce que c'est de ça dont il parle? On va voir. Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette minute coaching. Alors oui, je sais, je conseille aux femmes d'être très souvent difficiles à conquérir et du coup messieurs, vous me dites mais Alex, comment faire nous? Comment réussir à percer la carapace? Ici, il dit, Alors oui, je suis difficile. Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette minute coaching. Alors oui, je sais, je conseille aux femmes d'être très souvent difficiles à conquérir. je conseille aux femmes d'être très souvent difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas accepter les annonces, comment on dit, ne pas accepter les gens tout de suite. Comme dire, prenons le temps, faisons ça d'abord, non, faisons ça, moi je veux pas faire ça, moi j'aime pas le sexe, on va le faire dans un mois, quand on va mieux se connaître, on va faire ça, on va faire ceci. C'est dans ce sens-là qu'il dit difficile. C'est-à-dire refuse tes annonces ou elle les remet à plus tard, ce que toi tu veux. Et dit non, il faut qu'on prenne notre temps, il faut qu'on fasse ce truc d'abord, il faut qu'on ait un date, à 3 dates, 4 dates, qu'on fasse ce truc avant de... C'est de ça ici qu'il dit difficile, quelqu'un qui va peut-être refuser tes avances tout de suite pour ensuite les accepter plus tard. Un truc comme ça. Et du coup, messieurs, vous me dites, mais Alex, je comprends. Et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à faire cette vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, quand on veut séduire une femme qui est difficile, on évite de prendre notre temps. On veut aller trop vite. Et c'est Voici ce qu'il dit. C'est ce que je disais. Ce qu'il enseigne aux femmes, c'est dire oui, il faut attendre d'abord avant de coucher avec un mec. Il faut attendre d'abord avant de faire ceci. Il faut attendre. C'est ce qu'il faut retenir ici. Attendre. Ne pas accepter tout de suite. Déléguer, dire à plus tard, remettre à plus tard. Je te désire. Non, allons d'abord à un rendez-vous. Un rendez-vous, je te désire. Non, attendons d'abord le troisième rendez-vous. Là, je te dis non parce qu'on ne s'est pas bien connu d'abord. Déléguer, remettre à plus tard. C'est ce qu'il dit ici. Ou tu proposes un rendez-vous à quelqu'un, là peut-être dit non, je suis pas trop sûr. Ce genre de choses peut être vu comme une femme difficile. Mais regardez ici la réponse d'une femme, ce qu'elle va dire. Je vous donner mon avis sur les pick-up artistes. Et aujourd'hui, je vais parler de la drague de rue et je vais vous donner mon avis sur la drague de rue. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avant, mais je pense qu'il est important de revenir sur des classiques. Et là, vous allez me dire, mais tu te prends pour qui pour donner ton avis sur la drague de rue? En séduction depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner. Je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les apprendre justement à devenir plus charismatiques et plus séduisants et surtout plus attirants. Et pourquoi plus attirants? Parce que comme je le dis toujours, je le répéterai, ce sera mon mantra, c'est comme ça, gardez-le, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes. Si une femme n'est pas attirée par vous, si une femme n'a pas quelque chose qui l'attire vers vous, elle ne se laissera pas séduire. Et moi, je suis là pour apprendre aux hommes à trouver ce truc. Vous voyez ce qu'ils disent ici? Quelqu'un qui n'est pas attiré par vous, qui vous trouve pas séduisant, ne se laissera pas séduire. Donc, le problème ici, c'est comme un paradoxe. Certaines personnes, ils vont voir des gens, ils vont aller les aborder. Et où il va se passer quelque chose. Et le garçon va dire non, c'est parce qu'elle est difficile qu'elle dit ça. C'est parce qu'elle veut jouer la difficile. Non.
lorsque quelqu'un te repousse ou ne semble pas réagir de façon enthousiaste à tes avances, mieux vaut laisser tomber. Parce il se peut que peut-être la personne te rejette vraiment, mais tu ne le sais pas. Tu vas dire non, elle joue la difficile. Il faut peut-être que je pousse un peu, que je fasse ceci, que je fasse cela. Non, ne fais rien de tout ça. Si tu vois que ça commence à devenir difficile, compliqué, tout ce que tu veux, laisse tomber et va parler à d'autres personnes. Comme je l'ai dit, on cherche des gens qui sont enthousiastes, qui répondent avec enthousiasme, qui veulent la même chose que toi au moment où toi tu le veux. C'est ce qu'on recherche. C'est pas quelqu'un qui va repousser à chaque fois, qui va rejeter remettre au lendemain, faire des choses. C'est pas ce qu'on recherche. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un remet les choses au lendemain, ça veut dire que la personne est une bonne personne? Je ne pense pas. Remettre au lendemain, elle a juste remis au lendemain, ça change rien du tout à ta vie. C'est pas un geste de bienveillance envers toi. Quelqu'un qui est bienveillant avec toi, là, ça change quelque chose à ta vie. On peut la considérer comme une bonne personne. Quelqu'un qui remet au lendemain les choses que tu dis, ouais, viens, on fait ça. La personne dit non, demain, on va le faire plus tard, on va le faire après ce truc-là. Remets chaque fois les choses à demain, mieux vaut laisser tomber. Ça peut paraître. Quelquefois, ils disent, mais imagine que la personne jouait la difficile. Mais si la personne jouait la difficile, c'est pas de bol pour elle. Nous, on veut des gens qui vont être droits dans leur botte avec nous, qui vont nous dire les choses comme elles sont, qui vont parler clairement et qui surtout sont alignés avec nous, qui veulent les choses qu'on veut, qui veulent les choses qu'on veut au même moment où on le veut. C'est ça, c'est très important. Pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans 5 ans. Non. Qui veut ce qu'on veut et tout de suite. C'est ce qu'on recherche. Et si quelqu'un joue le difficile, laissez la personne et allez-vous-en. Laissez la personne et allez-vous-en si la personne est trop difficile. Ici, c'est Lula Morales qui nous dit cela. Dit, ben, quelqu'un qui n'est pas intéressé à toi, par toi ne se laissera pas séduire. Parfois, il y a des gens qui vont te rejeter, mais tu vas croire que c'est parce qu'ils veulent jouer ou ils jouent les difficiles, non. Ou ils font les difficiles, non. Que la personne... Ici, on va pas trop se concentrer sur la personne, on va se concentrer sur nous. On va aller d'un postulat très simple. Si toi, quelqu'un vient te dire un truc que tu veux, il vient te le donner, vas-tu refuser? Non, tu le prends tout de suite parce que tu le veux. On va considérer que les autres pensent de la même façon. Si tu vas que tu lui proposes, tu lui donnes un truc, que la personne dit qu'elle ne le veut pas d'une façon ou d'une autre, on laisse tomber, on va parler à d'autres personnes. On ne reste pas là à réfléchir, à dire ouais mais là, ouais mais ça, mais si. Non, on laisse tomber tout de suite. Et on va parler à une autre personne. Que la personne est difficile parce qu'il faut faire ça pour débloquer des choses. Laisse tomber toutes ces choses-là. Va parler à d'autres personnes. C'était Ovid de Séduction Québec. Tout, comment aborder, où aborder, quand aborder, toutes ces choses-là sont sur le site Séduction Québec. Peut-être que les gens ne le savent pas, ils ne savent pas comment on fait, c'est pourquoi ils se concentrent sur une personne. Et comme j'ai dit, si une personne ne veut pas, on passe à l'autre. Et pour ceux qui vivent à Montréal, aux environs, qui veulent travailler avec moi, qui ont besoin d'un coup de pouce pour développer la confiance en soi et tout cela, vous pouvez me contacter via le site Séduction Québec qui est dans la description. Ou vous pouvez m'écrire un email. C'était Ovid de Séduction Québec. Ciao.